Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose un moment pour rire de soi. Et justement, je choisis de me donner la place ici à rire de moi-même avec toute l'énergie bizarroïde qui se passe, que ce soit des accélérations positives pour certains ou un beau bordel pour bien d'autres. Rigolons-en. Et justement, j'ai choisi de le faire ici, de venir partager des choses que je trouve bizarres, des choses que je vais prendre pour le coup très au sérieux, qui vont m'affecter. Et là, je vais les regarder d'un autre œil pour qu'on puisse en rire. Car je me rends compte que dans cette période que je trouve vraiment moi-même bien bizarre, bien bousculante, et je l'aperçois pour moi comme une traversée. J'ai ouvert beaucoup de choses de mon être avant, sur les dernières années, et là je me retrouve dans une phase de transformation personnelle, donc je suis dans un entre-deux, je suis bien bousculée, je suis bien affectée, c'est bien bordélique, clairement. Ah, et on a des petites oreilles de chat. Bien bordélique, et je viens de dire vraiment ici pour en rire, pour que tous ceux qui se reconnaîtront là-dedans puissent légitimer ce qui est bazar, ce qui est difficile, ce qui est perturbant. Ce qui est perturbant, ben, c'est de venir abîmer mes plantes. Oh. Bon, on va le garder. Juste pour m'embêter. Ben, on va le garder. C'est ok. Oh. Aucun respect du monde animal pour le monde végétal. Et ben justement, rigolons. Rigolons-en véritablement. Donc je voulais être super sincère et super vulnérable. C'est quelque chose dont je me suis rendu compte aussi. On a tellement, c'est une réalité, on a tellement de mécanismes, de costumes, toujours avec notre mental. Et vraiment, moi-même, en ce moment, je dis beaucoup, ça va dans ce qui se passe. Mais en même temps, ça va pas. Et ça va pas, réellement, je vais avoir tendance à le cacher. Je vais avoir beaucoup de mécanismes pour me raccrocher à, a un sens dans ce qui, voilà, dans ce qui ne va pas. Et certes, dans mon fort intérieur, dans mon cœur, je trouve vraiment que tout a du sens. Je me vois dans cette traversée, dans cette transformation. Un ancien référentiel et un nouveau référentiel que je ne connais pas bien. Donc, je reste accrochée à ce que je connais pour apprendre à façonner mes petits outils, certes. Malgré tout, plein de mécanismes qui, par phénomène de cycle, je dirais, me font justement prétendre en quelque sorte, me font cacher pour me dire ah oui non tout est juste, waouh on vient de se prendre un cyclone, oui tout est juste, tout est ok. D'un côté non, avouons-le, c'est pas ok. Et il y a des choses pour moi qui sont bien costauds, bien inconfortables en ce moment, vraiment. Et c'est ça que je voulais dire. Je voulais vraiment amener tout un lot de mécanismes, ouais, de mécanismes très humains. C'est ce que je veux dire aussi aux personnes qui ont le sentiment de se retrouver très dans la matière, très avec leur être humain, très confrontées à leurs ombres, à toutes ces choses bizarres, étriquées en elles-mêmes. Avouons-le, waouh, on est des êtres humains avec un bordel, mais je continue d'en être fascinée. Je continue d'être fascinée de tous les mécanismes, de toutes les imbrications énergétiques de choses qu'on a travaillé, clinées, et non, qui gardent une part d'énergie chez nous, qui sont toujours là pour nous dire reste vigilante, reste consciente, joue ton jeu humain, mais ce que tu croyais qui ne serait plus là, c'est toujours caché quelque part. Tu auras toujours à bosser dessus et à rester les yeux ouverts. Et donc dans ce jeu humain, voilà, plus que jamais, je me vois confrontée à ok, ce n'est pas confort ce qui est là. Je trouve que la vie en ce moment a une densité énergétique faite de gros aléas. Vraiment.
Il y a une fatigue latente. Alors, je vais parler pour moi. Il y en a qui se reconnaîtront, il y en a qui se reconnaîtront pas. C'est OK. Je trouve qu'il y a une grosse fatigue latente, de gros gaps. Un coup, waouh, regain d'énergie. On est appelé par des choses. On sait qu'on veut mettre ça en place. Et le lendemain, waouh, en fait, zéro énergie. Et là, on se retrouve à zéro. Et j'ai le sentiment qu'il y a quelques années, et encore pas si longtemps que ça, le mouvement sinusoïdal ne se faisait pas aussi rapidement. En tout cas, pas pour moi. Et donc, oui, on va alterner entre ça, ça va, génial, waouh, c'est la tempête, mais on la traverse, j'ai confiance. Ah, le lendemain, je suis sur mon canapé en train de regarder des sketchs d'humoristes. Et ça, c'est c'est ma grosse fuite en ce moment. Des sketchs d'humour. Et c'est pour ça que j'en viens à l'autodérision. Pour alléger, pour alléger ce qui se passe. Difficile de rester constante. Pour aller encore plus dans la vulnérabilité, mes petits péchés mignons en ce moment, c'est de regarder des vidéos de chats drôles et des vidéos de pandas. Ça me fait du bien. Parce qu'il y a beaucoup de moments où je n'ai pas la ressource d'aller que vers des choses qui me font du bien. Je n'ai pas la ressource, effectivement, de méditer autant qu'avant. Pas la ressource de faire autant de sport qu'avant ou d'activité physique. Donc, je fais de mon mieux avec mes outils humains dans cet équilibre. Et justement, lorsque j'y arrive dans ce phénomène, plutôt dans cette démarche d'autodérision, quelque chose que je fais depuis plusieurs années, et je pense que je vais m'atteler à le faire d'autant plus maintenant, c'est faire en sorte de regarder avec un niveau de conscience supérieur mon petit être humain et de rigoler de ce qui se passe. Car dans le fond, oui, je vais bien, ça va. Je suis affectée par beaucoup de phénomènes énergétiques et psychologiques. Fondamentalement, ma vie n'est pas menacée, c'est OK. Donc, je fais en sorte de remonter et de rigoler. Et il y a quelque chose que je vais me dire par moment, c'est quand je me sens fatiguée, que je suis partie dans ma tête, pas contente, tout m'énerve, je remonte, je fais en sorte de remonter Elle boude. Monsieur, madame qui boude. Et j'aime bien me trouver justement un petit nom. Donc, il y a madame qui boude, il y a madame pas contente. Il y a, il y a madame effectivement très fatiguée. Bon, on voit d'ailleurs que j'ai les yeux un peu fatigués. Et tout de suite, je trouve que ça permet de reprendre vraiment de la légèreté. Je remonte un cran au-dessus. Et voilà, je me le dis genre, oh là t'es pas contente? Bon, t'as raison. Oh, le monde il est méchant. Et ça fait effectivement du bien. Je fais en sorte de rigoler aussi de mes mécanismes émotionnels en ce moment. Avec ce phénomène de cycle qui est là, on en a tous conscience, on a des cycles tout le temps, le monde est cyclique. En ce moment, j'ai le ressenti que c'est assez exacerbé. Comme je le disais, un coup ça va, un coup ça va pas. Et en fait, je me vois faire cette boucle où je vais aller effectivement de ok, tout va bien, et là je suis en train d'apprendre, waouh, je peux éviter les balles, ça chemine quoi, je me transforme. Au moment où on arrive au bout du cycle, et là c'est l'endroit où il faut pester contre tout, remonter de colère, remonter de tristesse, et là on a l'impression qu'il faudrait tout quitter, que rien ne va vraiment. Et donc mes émotions sont fortes quand j'y plonge, j'entends vraiment cette partie, c'est réel pour cette part de moi. Alors je sais en même temps que voilà, si c'est réel d'un côté, il y a une autre part pour qui une autre vision est réelle, mais ça en devient drôle effectivement, et j'essaye aussi de le voir dans le sens allez c'est reparti. Allez c'est reparti. Bon là on va être pas contente, le monde il est méchant, mais en gardant du mieux possible, ce recul sur le fait que c'est une partie de soi qui s'exprime, là, qui a besoin de compassion.
Donc oui, on va aller l'écouter un petit peu, on va aller écrire, on va tout dire, et ça va aller mieux. Et en fait, les moments où, par exemple, je vais retarder le fait de m'écouter, c'est là où ça grossit et l'histoire pour cette part devient très importante, devient trop costaud et que là, tendance à justement accentuer la fatigue, m'enfermer dans des ressentis, dans des ressentis que j'aurais besoin de laisser sortir et c'est là où il y a besoin d'aller voir et d'être en compassion, en pleine compassion pour soi. Donc si ça vous parle, eh bien, on n'a qu'à se le dire, on est tous dans un sacré bordel. Alors oui, rigolons-en, faisons du mieux possible pour amener cette légèreté. Comme je dis, moi je vais m'atteler à d'autant plus rigoler de mon être humain. Et c'est justement dans une intention de conscience, c'est pas dans l'objectif de tout prendre à la légère et puis on laisse tout partir. Non, c'est parce que je trouve, au final je trouve dans mon cœur que conscience est aussi sérieuse que non sérieuse, aussi sage que pas sage. Je prends beaucoup de choses très au sérieux, tout ce qui se passe dans justement toutes les choses énergétiques que je vais déblayer, que je regarde, ma vision du monde. Et en même temps, eh bien, prenons l'autre polarité, venons complètement en rire. Oui, elle est marrante, voilà, elle est marrante, elle est drôle dans son personnage, dans ce qu'elle est, dans son personnage, oui, justement. Puisque nous sommes selon moi, nous sommes une pièce de puzzle parmi tant d'autres dans ce grand puzzle qu'on assemble en ce moment. Donc on est tous en train de jouer un rôle. Et là, il y a les moments où effectivement, besoin de jouer celle qui va pas bien, ou peut-être d'être celle qui est dans sa traversée. Je fais comme ça parce que j'ai tendance, je me représente beaucoup un bateau qui va traverser. Et hier, où pour le coup ça n'allait pas fort pour moi, que j'avais besoin de visiter des choses en allant écouter une part triste, je vais me prendre l'image dans ce moment-là de waouh, le bateau il est sacrément, waouh, il a un sacré problème. Et en méditant, j'ai l'impression d'avoir un pauvre radeau où justement c'est genre wow, là. Si on veut continuer à la traverser, il va falloir sacrément écoper. Faut qu'on reconstruise le mât, le pont, tout. Et je trouve que c'est assez à l'image d'une traversée que moi je me sens vivre. Avant, on avait le bateau et il était capable de traverser plein de tempêtes. Et il se trouve que le monde a changé. Les tempêtes sont différentes, la marée est différente, on est allé dans un autre océan. Et mon bateau d'avant, effectivement, ne tenait pas, puisqu'on est dans un autre espace énergétique. Donc, faut le refaire et j'apprends en ce moment à le refaire, à rééquilibrer donc mes outils, ma façon de dialoguer avec moi-même. Donc, oui, gros chemin. Et dans les anecdotes, justement, les anecdotes un peu d'autodérision, dans les petits plaisirs justement qui vont me faire du bien, je me rends compte, waouh, là c'est s'autoriser, s'autoriser à aller chercher des petites pâtisseries. S'autoriser vraiment besoin de chocolat. Là il y a besoin, et là je vais pas un tantinet me poser la question de est-ce qu'il faudrait ou faudrait pas. C'est non, là l'humain en a besoin. Et phénomènes qui me font rire. Et je vais en rajouter un sur lequel je vais finir, et c'est presque un challenge pour moi de le dire, tellement j'ai d'auto-jugement à l'intérieur de moi. J'ai plusieurs fois exprimé que je suis quelqu'un qui ne va pas regarder, qui au final est très peu connecté au réseau, qui ne regarde pas de séries, tout ça, et il se trouve que hier, je me suis vue. Donc déjà depuis quelques temps, je me vois de plus en plus regarder justement des sketchs d'humour, passer plus de temps sur les réseaux. Et je sais que là, ça veut dire que quelque chose va pas forcément bien, que je suis un peu en mode fuite. Et hier, je me suis vue aller chercher une émission sur Amazon.
Et je dis ça en plus ici, mais quel challenge! Waouh! Je me rends même compte que j'ai du mal à en rire presque, tant je vais me chercher dans mes valeurs. Alors, Amazon, une émission, waouh! Alors effectivement, rigolons-en de tous ces phénomènes, toutes ces choses sur lesquelles on se voit peut-être dans l'opposé, et en fait qui vient nous rappeler, eh ma grande, tout ce que tu juges, ça va revenir à toi. Alors, je vais finir justement avec cette invitation à l'auto-bienveillance, à l'autodérision, à l'autoconfiance. Est-ce que ça se dit? Je ne sais pas. Mais ouais, la confiance dans le fait que dans notre jeu humain actuel, on fait en sorte de construire aux petits outils, avec toutes nos bizarreries et toutes nos forces, pour plus que jamais cet être divin qu'on se dit être, et justement dans cette profonde alliance, toutes nos ombres, toutes nos lumières, mais vrai de vrai, en gardant tout ce package d'ombre et de bordel, là où dans ce chemin de conscience et de spiritualité, on a tendance à ensuite ne s'accrocher qu'à la lumière, devenir très jugeant, très trop sérieux. Alors voilà, je m'arrête là. C'était vraiment pour rigoler, partager des choses et donner un peu une ambiance plus coolos sur ce qu'on traverse. Et n'hésitez pas à me dire, hein, n'hésitez pas à partager vous. Oh là là, incroyable ces yeux! N'hésitez pas à partager vous, et si vous avez des anecdotes marrantes que vous identifiez sur vous, dont vous voulez rire, eh bien c'est porte ouverte. Je prends moi-même pour en rigoler. Et je vous dis à très vite et plein de support dans votre propre chemin. Merci beaucoup.